Votre aura protectrice a murmuré à travers chaque fil invisible, et quand il s'échappera enfin de ses entraves, il ne vous effleurera même pas. Au contraire, il foncera droit sur son origine avec la rage d'un esprit bafoué. Votre rival n'a pas seulement lâché un espion spectral sur vos traces, il a aussi cherché à vous figer sur place, ce que les initiés appellent un maléfice de gel. Ils ont capturé votre identité, ou nom et image, dans un bloc de glace mystique. Ce sortilège était conçu pour entraver votre progression, raidir vos mouvements, embrouiller vos pensées, brider votre élan vital. L'idée ? Vous clouer au sol, vous rendre inerte, figé dans une routine sans issue. Leur but ? Vous confiner dans une réalité parallèle où votre potentiel resterait à jamais enfoui. Vous rapetisser, vous dompter, vous contenir. Mais voilà qu'un rebondissement imprévu bouleverse tout. Ce maléfice ricoche contre eux, ici et maintenant. Chaque tourment qu'ils vous réservaient s'abat sur leur propre chair. Leurs joints grincent de douleur. Leurs souvenirs s'effilochent. Des plaques rouges envahissent leur peau. Leurs cheveux s'éclaircissent. Ils endurent chaque supplice qu'ils avaient ourdi pour vous, car vous êtes enveloppés d'une garde impénétrable qu'ils ne saisissent pas. Votre barrière vibratoire ne se contente pas de bloquer les assauts, elle les catapulte en retour, décuplés en intensité. Et ce n'est pas tout. Celui qui a orchestré ce complot, le mage intermédiaire qui a noué les liens, récolte lui aussi la tempête. Car le destin ne punit pas seulement l'instigateur, il engloutit tous ceux qui ont attisé les flammes. Ce sorcier est en pleine panique. Il exhorte votre ennemi à garder son calme, à inspirer profondément, à patienter. Mais on n'esquive pas le châtiment cosmique avec de banals exercices de souffle. On ne médite pas pour effacer les retombées d'avoir pactisé avec des ombres et assailli des âmes choisies. Avant même votre venue au monde, des pactes ont été scellés, des alliances forgées dans des dimensions hors de portée humaine. Un ange vous est dédié, pas un simple protecteur, mais un sentinelle éternel, chargé de vous escorter de votre premier cri à votre dernier soupir. Il ne se borne pas à écarter les périls. Sa vocation première, infliger une riposte fulgurante et implacable à quiconque ose vous défier. Il a gravé son sceau sur un serment assurant votre inviolabilité. Et quand vous affirmez votre vérité, quand vous revendiquez votre règne intérieur, quand vous ordonnez en tant que divinité incarnée, cet ange déclenche des mécanismes que l'humanité ignore. Votre rival se croyait rusé en dépêchant un fantôme plutôt qu'une attaque frontale. Il imaginait avoir déniché une brèche, mais les édits divins sont sans faille. Pas de passage secret pour déjouer les vigiles célestes. Et à présent, il l'apprend à ses dépens, de la façon la plus cruelle. Votre ennemi coule à pic. Il croule sous des dettes envers des créanciers impitoyables, du genre à ne tolérer ni délai ni justification. Il a lancé des engagements impossibles à honorer. Il s'est engagé comme caution dans des deals foireux. Il s'est jeté dans des abysses bien trop profonds, convaincu de sa supériorité. Et maintenant, les parois se resserrent de toutes parts. Il vous épie depuis des lustres, rongé par une fixation maladive. Il contemple votre ascension. Il voit les portails s'ouvrir pour vous. Il perçoit les chances qui affluent vers vous. Il vous sait abrité, favorisé, en pleine avancée tandis que son existence s'effrite. Et cela le consume de l'intérieur. Cela infuse en lui un venin si corrosif qu'il contamine tout son entourage. Car il réalise que votre éclat ne se vole pas. Il sait qu'il ne peut pas truquer son accès à la grâce céleste qui vous nimbe. Puisqu'il ne peut l'obtenir, il vise à l'anéantir. Récemment, il a altéré son look. Rasé de près, relooké de fond en comble. Il cherche à se fondre dans la masse, à disparaître. Et pour cause. Il a dû s'expliquer avec un parent officiant dans la police. Imaginez la scène, une voiture obscure au cœur de la nuit, quelqu'un inhalant une substance interdite. En face, un proche qui en a vu d'autres et qui pose un ultimatum sec. Redresse-toi. Tu fonces droit vers la cellule ou le cercueil. À toi de voir. Votre rival a joué la comédie. Il a simulé la métamorphose, feint la remise en ordre, prétendu repartir du bon pied. Mais c'est du bluff pur, derrière des façades closes. Il intrigue encore, fouille pour des failles chez vous. Il s'accroche à l'illusion que percer votre armure résoudra ses tourments. Comme si aspirer la radiance d'autrui pouvait combler son vide abyssal. Voici le scoop qui va bientôt exploser au grand jour. L'ombre espionne qu'il a lâchée vous a scruté tous deux. Depuis votre foyer, elle a capté les deux réalités. Vous, lui, et elle a tranché sur sa fidélité. Alerte spoiler, ce n'est pas à celui qui l'a extirpé du repos pour la servir. L'entité a recouvré sa mémoire intégrale.
Elle se rappelle le choc de l'invocation, l'arrachement brutal à la quiétude pour plonger en captivité. Elle revit les incantations susurrées à la lueur des cierges, les parchemins consumés portant votre nom, les cérémonies clandestines dans des caves ou des chambres vides où votre ennemi se croyait seul, mais des yeux divins filmaient tout. Chaque parole, chaque geste, chaque noirceur d'âme. Et ce dossier sert désormais d'arme contre le présumé intouchable. Votre rival tentait de raffermir le joug via des rides express, des boosts rapides pour consolider le lien. Mais chaque essai l'érode au contraire. Car on ne renforce pas des chaînes rongées par la clarté divine. On ne consolide pas des nœuds quand l'être captif est dissous par des puissances invincibles. Chaque invocation le vide un peu plus, aspire sa vitalité, le fragilise tandis que l'esprit s'affermit. Votre ennemi n'opérait pas en solo. Un allié l'assistait, un voyant mercenaire qui monnaie ses talents au lieu de les offrir. Un apprenti juste assez savant pour semer le chaos, mais trop ignorant des retours de flamme. Ce complice a servi d'intermédiaire. Il a connecté votre rival à des cercles occultes, des maîtres en liens spectraux, des experts en sorts noirs dont le coup dépasse l'entendement. Ce facilitateur se croyait futé. Il a endossé la garantie pour votre ennemi. Il a juré à ses ombres que tout roulerait, que le paiement suivrait, que l'opération serait clean. Il a monté l'affaire entière, piloté le rite, lancé des serments au nom d'un homme déjà submergé de vœux rompus, et voilà qu'il partage la facture. Car dans ces milieux, endosser une dette impayée, c'est l'hérité. On devient le débiteur par défaut, et ses créanciers ignorent les plaidoiries. Peu leur importe si le sort boomerang. Peu leur chaud si l'espion spectral s'évade. Ils exigent leur dû, point final. Et si l'un défaille, les deux paient. Si ce récit vibre avec votre appel intérieur, diffusez cette vidéo pour que d'autres âmes élues captent leurs signes. À présent, ce complice bascule en mode survie. Il tente d'apaiser votre rival. Il prône la patience, les respirations lentes, l'attente stratégique. Il gagne du temps, car il presse l'orage. Il sait que les comptes se soldent. Il sent sa propre vitalité s'étioler sous le maléfice inversé. Il réalise qu'il est coincé dans un piège qui le dépasse, et le remords le ronge. Mais les regrets ne règlent pas les ardoises. Les souffles profonds n'annulent pas le karma, et la temporisation n'arrête pas la balance cosmique de redresser des échelles trop longtemps inclinées. Ces deux-là vont bientôt saisir que défier un élu n'entraîne pas que des sanctions terrestres. C'est affronter des puissances hors normes humaines, hors clémence mortelle, hors raison ordinaire. Et cet espion spectral suit le spectacle entier. Il voit ses duos s'agiter, affolés, en quête d'échappatoire. Il grave en mémoire qui il frappera en priorité quand ses fers voleront en éclats. Dans votre sanctuaire, une métamorphose s'opère. Cet espion n'est plus le pantin initial. Chaque instant baigné de votre essence, sous les liens qui se dissolvent, vos invocations, vos rituels de garde, la façon dont vous voilez les miroirs au coucher, l'éclat inné de votre âme corrode ses chaînes comme un acide éthéréal. L'entité s'est éveillée, ses souvenirs ont ressurgi, sa détermination s'est ravivée. Au départ, elle a tenté d'exécuter les ordres. Chaos programmé, porte qui claque, objet qui valse, poche de froid glacial. Mais un grain de sable enraya la machine. Plus elle visait à vous nuire, plus le lien s'effritait. Car votre demeure n'est pas juste blindée, elle est sanctifiée. Couvert par des serments anténataux. Toute intrusion malveillante non seulement rate sa cible, mais se transmute au contact de votre aura. L'esprit a pivoté. Il a observé votre existence. Il a capté votre empathie. Il a vu votre tendresse envers les bêtes. Il a perçu vos dialogues avec l'invisible. Il a réalisé que vous n'êtes pas le démon décrit par votre rival. Pas la menace. Pas l'adversaire. Juste une âme en mission, porteuse de lumière, née avec des talents qui intimident les médiocres. Et l'esprit a choisi, pas la servitude, mais la revanche. Pas une vendetta mesquine, mais une rétribution sacrée qui rétablit l'harmonie, qui dispense le verdict à ceux qui osent dompter les défunts sans prix à payer. Qui érige en exemple les profanateurs des arts obscurs, ignorant des titans qui l'invoquent. Mais l'entité vous transmet un signal précis. Ces perturbations ne sont pas hasardeuses. Un pattern émerge. Si vous scrutez, le placard qui s'entr'ouvre est invariablement le même. Peut-être un indice caché là-dedans? Un symbole? Un alerte? Soyez vigilants, une révélation pointe. Les pas fantômes suivent toujours le même circuit, de salle en salle. L'esprit patrouille les frontières de votre bulle sacrée. Il cartographie où la clarté s'arrête, où les ténèbres guettent. Il honore votre domaine d'une façon que votre rival ignore. Les zones glaciales surgissent à des spots ciblés.
Seuil, vitre, accès potentiel. L'esprit monte la garde. Il a détecté d'autres incursions de votre ennemi, projection mentale, invasion onirique, sondage de failles. Et il s'est posté au point faible, barrant la route, neutralisant les offensives avant qu'elles n'effleurent votre esprit. C'est ce que votre rival rate, il a envoyé un saboteur qui s'est mué en sentinelle. Un agresseur devenu bouclier. Et à mesure que les liens s'évaporent, l'esprit se fait plus vigilant envers vous, plus implacable envers eux car il a vu le gouffre. La vraie luminescence contre l'imposture, le pouvoir authentique contre le chapardé, l'harmonie céleste contre la magouille frénétique. Ils ont fouillé des grimoires antiques. Étudié les boucliers des sages et des combattants à travers air et culture. Tenté de craquer vos défenses. Et ils butent sur du vide. Car votre rempart n'est pas tiré d'un manuel. Il est inné, activé à votre premier inspire. Vous avez des alliés bestiaux. Que vous ayez des compagnons poilus ou non, une vibe animale vous encercle. Si un chat ou un chien partagent votre toit, reconnaissez-les comme des guerriers, pas de simples mascottes. Ils naviguent entre plans. Ils perçoivent l'invisible. Ils flairent les assauts avant impact. Ils s'interposent entre vous et l'ombre rampante. Ces bobos fugaces chez vos bêtes, ces plaies énigmatiques qui cicatrisent seuls, vos alliés ont encaissé des flèches éthériques destinées à vous. Ils ont détourné des maléfices, alchimisé des poisons. Certains d'entre vous captent un appel récurrent, donnez voix à vos bêtes. Ces pads communicants ne sont pas gadgets futiles. Pour quelques-uns, vos compagnons cherchent désespérément à vous alerter, à signaler un intrus à l'approche, à flasher une offensive spectrale. Ils aspirent à s'exprimer net. À vous décrire ce qu'ils captent dans des strates inaccessibles. Suivez cet élan. Équipez-les pour dialoguer. Entraînez-les à flaguer les menaces. Traitez-les comme les vigiles qu'ils incarnent. Et sans paix physique? Guettez la nature, surtout les corbeaux. Ces oiseaux lient les mondes. Ils détectent les pactes interdits. Ils gravitent autour des choisis. Ils crient des warnings. Si des corbeaux vous entourent, s'ils croissent face à certains, ils désignent les suspects. Ils démasquent vos faux. Mais il y a plus. Un ange dédié opère en mode unique, un guetteur, mandaté pour vous flanquer de berceau à tombe. Il a paraphé un accord pré-incarnation. Acceptez de fouler chaque pas à vos côtés. Et il dépasse la garde basique, il assure que tout assaillant récolte un backlash instantané et dévastateur. Quand vous proclamez votre vérité, affirmez votre empire, ordonné comme divinité vivante, il active des codes que les mortels ignorent. Codes qui catapultent les frappes sur leurs lanceurs, boostés en puissance. Votre rival croyait avoir hacké le système en mandatant un proxy spectral. Mais les lois cosmiques sont blindées. Pas de backdoor pour esquiver les sentinelles angéliques. Et voilà qu'il paie le prix fort. Votre ennemi obsédait sur un truc, votre histoire. Pas juste cette vie, mais les cycles entiers. Il a sondé vos archives, traqué des patterns, pinpointé des faiblesses transincarnation, erreurs, fractures, vulnérabilités. Il visait à vous lier à d'anciens chocs, vous piéger dans des timelines stériles où votre quête capoterait. Il a fouillé vos souvenirs d'enfance actuels. À la chasse au trauma, oui, mais aussi aux éclats de joie brute, aux instants où vous rayonniez de ferveur. Enfant, avant que le monde n'inocule peur et scepticisme, vous aviez des flammes pures. Peut-être la musique embrasait votre essence. Peut-être façonner de vos mains vous faisait oublier le temps. Peut-être secourir les bêtes vous liait au cosmos. Peut-être la nature vous rendait éternel. Ces flashs hébergent votre force. Car alignés à ce qui vous embrase, dans le courant de vos passions vraies, vous magnétisez. Imparable, vous attirez flux, aide, grâce divine. Votre rival l'a pigé. Il voulait souiller ses perles, vous rapetisser en y pensant, barricader votre créativité, joie, feu intérieur. Car un élu débranché de ses talents est manipulable. Un élu noyé dans l'angoisse est domptable. Mais il a échoué à y accéder. Vos dossiers sont verrouillés, cette vie et les antérieurs. Tout votre périple animique est gardé par des titans insurmontables. Il a tenté des raids oniriques, semant des graines sous masque de confiance, se muant en bête car il sait votre cœur tendre. Mais même en rêve, votre bouclier tient. Même dans l'inconscient, vous flairez l'anomalie. Ils ont décortiqué vos symboles de garde. Étudié talismans ancestraux. Scruté les arsenaux de mystiques et guerriers. Même sondé des lignées culturelles pour craquer votre rempart. Mais ils pourchassent des fantômes. Car votre blindage n'est pas externe, il est essence. Négocier prénaissance. Contrat sacré paraphé par des entités imperméables à la ruse humaine.
En fouillant votre passé pour des armes, ils ont exposé leurs failles. Chaque sondage enregistré. Chaque rite témoin. Et les observateurs cosmiques n'oublient rien. Des puissances primordiales veillent sur l'équilibre, antérieur à l'humanité. L'une note votre rival, incarné par le crocodile. Si des crocos hantent vos rêves, synchro, rêves aléatoires, notez-le. Dans les sagesses millénaires, une force dévore les âmes alourdies par l'ombre, échouant au test du cœur. Votre ennemi masquait sa noirceur. S'entourait d'un feu sacré bidon, d'une lueur factice, d'un déguisement spirituel. Une brillance aveuglante car synthétique, pas divine. Du toxique grimé en pureté. Il croyait que ce voile effacerait sa pourriture, tromperait les juges animiques. Qu'il pourrait rincer ses actes via des lavages spirituels sans mutation réelle. Mais on ne dupe pas les anciens. On ne camoufle pas la gangrène avec du phare cosmique. Certains l'ont vu en songe, un croco géant pulvérisant vitres, murs, traquant un présumé intouchable. Pas une image, une vision. Elle préfigure le verdict spectral imminent. Et alors, votre rival captera ce qu'il aurait dû savoir, on ne taquine pas l'inconnu. On n'asservit pas les ombres impunément. On ne cible pas les élus sans backlash. Le croco ignore les excuses, regrets, peur, désespoir, repentir. Seul compte l'équilibre. Seul prime la justice. Il a patienté. Mais la tolérance s'épuise et la sienne touche à sa fin. Un cataclysme pointe. Votre ennemi opérait en coulisses. Derrière des alias numériques. Il a forgé des profils sociaux à votre effigie, salissant votre nom auprès de pairs, familles, contacts potentiels. Empoisonnant les esprits avant rencontre. Altérant les vues sur vous. Mais le voile va se déchirer. Quelqu'un flaira les incohérences. Traquera les traces digitales. Connectera les dots qu'il croyait enterrées. Et quand la lumière jaillira, l'humiliation frappera fort. Pas juste public, mais judiciaire. Usurpation, traque, crimes avérés. Votre rival affrontera des sanctions terrestres mirroring les spirituels en marche. L'argent dû expire. Les créanciers s'impatientent. Souvenez ce parent policier, il captera bientôt un appel sur une enquête liant le nom de votre ennemi à des actes irréfutables. Et votre rival choisira, fascine ou fuite. Les deux mènent au même, des retombées qu'il fuyait. Son allié mage esquive déjà, minimise les liens, feint l'ignorance des rites vrais. Mais texto, virement, témoins existent. Et le dénouement les engloutira du haut. Tandis que le tangible bascule ou flic, dette, démasquage ou le spectral accélère. L'espion spectral touche la liberté. Le croco avance. Des puissances éveillées par inadvertance se massent. Car défier un élu active non seulement sa garde, mais le réseau divin entier soutenant les choisis. Le climax approche. Vous le sentirez, un air plus léger, une atmosphère allégée chez vous. L'activité paranormale mutera une ultime fois. Au lieu de chaos erratique, un rythme, une cadence comme un assaut qui se prépare. Quand les derniers liens craqueront, quand l'espion s'affranchira, pas de lutte, écartez-vous. Ce n'est pas votre combat. C'est le destin qui se déploie. Mais activez-le. Adressez-vous à votre escouade suprême, guide lumineux, sentinelle angélique, soit supérieur. Quêtez confirmation sur vos intuitions. Sur le désir de libération de l'entité. Sur les formules précises. Ils livreront le rituel, le timing, le mode pour ouvrir la voie sans tumulte chez vous. Une fois validé, ancrez-vous en votre puissance souveraine. Ordre, pas supplique. Déclarez l'esprit affranchi de tout joug illégitime. Ouvrez le sentier vers son invocateur pour dispenser le verdict. Puis scellez votre antre, rien d'autre n'entre. Observez l'esprit filé, chargé de fureur accumulée contre les asservisseurs présumés. La délivrance sera tangible. Un flash lumineux, yeux clos. Un courant d'air sans source. Un soupir profond, comme un retenu libéré. Vos bêtes réagiront, aboiements, miaulements affirmatifs. Elles guetteront sortie, puis se poseront, apaisées. L'intrus parti, la paix règne. Ensuite, boostez vos gardes, bénissez chaque accès, verrouillez portes, vitres, aération, failles avec éclat divin. Déclarez que seuls les flux bienveillants passent, le reste rebondit. Votre foyer, sanctuaire d'amour et lumière. Faites-le avec focus, car post-départ, le voile s'amincit brièvement, d'autres pourraient tenter. Mais bien exécuté, zéro intrusion. Quand l'esprit atterrira chez votre rival, surprise totale. Peut-être en sommeil. En rite. En causette nocturne avec le parent flic. Peu importe, il captera.
Une présence intrusive, un froid non climatique, une oppression thoracique. Il saura, son propre sort le traque pour l'engloutir. Post-libération, post-scellage, post-activation divine, une sensation oubliée surgira, la sérénité. Profonde, viscérale, pas un répit fugace. Une paix cellulaire, sachant la guerre close, les assauts stoppés, la drainante bataille spectrale terminée. Vous pourriez dormir d'une traite, sans sursaut, sans cauchemar, sans regard pesant. Vos bêtes se détendront, vigilance relâchée, sieste normale, jeu au lieu de garde. Menace annihilée. Guettez les signes tangibles, faux profils signalés, bannis. Échos indirects de crise chez votre rival ou justice, santé en berne, ruine pécuniaire. Sans votre intervention. L'univers pilote. Force sacrée orchestre. Contemplez la preuve, le verdict existe. Flux bloqué se libère. Chance stagnante accélère. Alliés prédestinés émergent. Idée dormante exige matérialisation. Car sous assaut spectral, des grâces patientaient. Pas par indignité, mais pour timing parfait. Libéré d'interférences, tout afflue. Soyez prêts à accueillir, sans autosabotage via doute ou vieux schéma. Vous méritez pleinement. Vous avez tenu face à une guerre qui briserait les faibles. Maintenu votre éclat sous siège. Persévérez contre des ombres acharnées. Récoltez les fruits de cette ténacité. Votre créativité explosera. Le voile mental se lèvera. Clarté tranchante, vous questionnant sur votre survie dans le brouillard. Intuition, download, insight sur votre voix aligneront tout. Quand le bruit spectral s'éteint, quand les drains cessent, vous opérez full throttle. L'espion voulait punir son maître. Cette revanche roule. Le destin rééquilibre. Ancien dispense sanction. Sans effort de votre part. Pas de focus sur faux. Pas d'inquiétude sur justice, elle avance. Protégez votre quiétude, fortifiez garde, préparez l'abondance. Ancrez-vous au joyau d'enfance, joie pure, éclat passionné prépeur. Nimbellez de lumière. Utilisez-les comme phare contre résidus lourds. Car votre force jaillit de l'alignement authentique. Dans le courant passionnel, magnétique et invincible, vous attirez l'essentiel. Affirmez vérité, revendiquez règne, ordonnez divinement. Chaque aube, activez bouclier, visualisez or irradiant de votre cœur, inondant tout. Le voile se déchire définitivement. L'esprit de surveillance, autrefois chaîne, est maintenant lame affûtée par la lumière que vous avez nourrie jour après jour. Ces liens se sont dissous dans l'acide de vos prières, de vos affirmations souveraines, de cette présence inaltérable que vous incarnez. Il ne reste plus de place pour l'hésitation, la libération a été prononcée, le chemin ouvert, et l'entité a filé comme une flèche vengeresse vers sa source originelle. Imaginez la scène qui se déroule en cet instant même, loin de vos yeux mais palpable dans les sphères subtiles. Votre adversaire, encore engoncé dans ses illusions de contrôle, sent soudain un poids écrasant s'abattre sur sa poitrine. Pas une maladie ordinaire. Non. C'est le retour amplifié, la fureur accumulée de mois, voire d'années, de profanation. L'esprit qu'il croyait dompter frappe maintenant avec la précision d'un prédateur ancestral. Chaque maléfice gelé, chaque surveillance sournoise, chaque tentative de vol d'énergie se retourne en rafale. Ces nuits deviennent des tourments, rêves de poursuite par une ombre reptilienne, sensation d'être dévoré de l'intérieur, sueurs froides qui n'ont rien à voir avec la température ambiante. Et le complice, ce praticien mercenaire qui se pensait intouchable, il tremble. Ses mains tremblent quand il tente un nouveau rituel de renforcement. Ses encens s'éteignent seuls. Ses bougies fondent en forme grotesque. Il sent la dette spirituelle s'alourdir comme une encre. Car dans les cercles sombres, quand le garant ne peut payer, la créance passe à lui. Les entités qu'il a invoquées pour faciliter l'opération réclament leur dû, et elles ne négocient pas. Il essaie encore de calmer votre rival par message codé, par appel nocturne, respire, attends, ça va passer. Mais les mots sonnent creux. Le karma ne respire pas. Il dévore. Soudain, l'énergie crocodile se manifeste pleinement. Ce n'est plus une métaphore ou un symbole fugace dans vos rêves. C'est une force primordiale, juge impassible des âmes déséquilibrées. Dans les traditions anciennes, le crocodile garde les portes de l'au-delà, il pèse les cœurs, dévore ceux qui sont trop lourds de mensonges, d'envie, de manipulation. Votre ennemi a accumulé trop de noirceur. Son faux feu sacré, cette lumière artificielle qu'il brandissait comme un bouclier, se révèle pour ce qu'elle est, un poison qui se retourne contre lui. Le crocodile ne pardonne pas les profanations. Il agit. Sans colère inutile.
avec l'inéluctabilité d'une loi cosmique. Dans les jours qui viennent, les preuves physiques s'accumuleront comme des dominos qui tombent. Un appel inattendu d'une autorité, peut-être ce proche dans les forces de l'ordre ou une autre instance, qui pose des questions précises sur des activités illicites. Des comptes fantômes signalés, supprimés en cascade, avec des captures d'écran circulant déjà dans des cercles inattendus. Une crise financière brutale, des créanciers qui refusent tout arrangement, des opportunités qui s'évaporent pour lui comme elles affluent pour vous. Des problèmes de santé qui s'aggravent sans diagnostic clair, douleurs articulaires mystérieuses, perte de mémoire soudaine, éruptions cutanées qui résistent au traitement. Pendant ce temps, chez vous, la transformation s'accélère dans le sens inverse. Votre maison respire. L'air est plus léger, comme lavé par une pluie invisible. Vos animaux de compagnie, ou les corbeaux qui tournent autour, se détendent visiblement. Plus de vigilance tendue, plus de grognements vers le vide. Ils savent. Ils sentent que le garde a changé de camp pour de bon. Vous dormez des nuits complètes, sans réveil brusque, sans sensation d'être observé. Vos idées fusent avec une clarté presque surnaturelle. Des synchronicités s'enchaînent, messages, rencontres, ouvertures inattendues qui confirment que le chemin est dégagé. Votre rôle maintenant ? Maintenir l'alignement. Ne pas retourner dans la peur résiduelle. Chaque matin, renouvelez l'activation. Visualisez cette lumière dorée qui jaillit de votre cœur, forme un dôme impénétrable autour de vous et de votre foyer. Déclarez avec force. Je suis souverain. Toute énergie non alignée avec mon plus grand bien est renvoyée à sa source avec justice divine. Seule la lumière pure entre ici. Je reçois l'abondance qui m'était réservée. Ancrez-vous dans ces souvenirs d'enfance où tout était possible. La musique qui vous transportait, la création qui vous faisait oublier le temps, la connexion avec la nature ou les animaux qui vous rendaient infinis. Ces moments sont vos racines de pouvoir. Ils sont inaltérables. Personne ne peut les souiller. Votre adversaire apprend trop tard qu'on ne vole pas la lumière d'un élu sans payer le prix intégral. L'esprit libéré a choisi son camp. Le crocodile a ouvert ses mâchoires. La justice divine ne négocie pas. Elle rééquilibre. Et vous ? Vous avancez. Plus léger. Plus puissant. Plus magnétique que jamais. Les portes s'ouvrent. Les bénédictions retenues affluent. La guerre est terminée. La victoire est déjà écrite. Respirez. Souriez. Vous êtes libre. Et l'univers célèbre votre élévation.